Vous savez, notre super commercial, Patrick, je vous ai dit il y a quelque temps qu'il allait partir en retraite. Ben ça y est, le grand jour est arrivé. Et maintenant, je dois le remplacer par du sang neuf, comme dit mon chef. Par un de ces jeunes, là, tout juste tombé du lit. Quelles lettres ils ont déjà? Les Y. Voilà, les Y. Oui, voilà. Voilà, j'en peux plus. Et ces jeunes, ils veulent révolutionner le monde. Ils ont trop de pourquoi. Je comprends pas leur langage. Docteur, aidez-moi. Essayez de voir les choses de façon positive. Et ce qu'ils peuvent vous apporter, à vous et à votre entreprise. Nous vous proposons un focus sur l'arrivée quelque peu brutale du Y dans votre entreprise. Pour le Y, l'intégration dans l'entreprise commence par une vraie quête du Graal, la recherche du CDI. Opération séduction grâce au net. Désolé, je risque de vous décevoir. On ne parlera pas de mythique dans cette première partie, ni de la méthode pour trouver la belle Suédoise qui rêve de vous rencontrer. Par contre, on est sûr que ça vous intéressera davantage de savoir comment trouver le bon jeune qui rêve de venir travailler dans votre entreprise. Mais pour trouver le bon, encore faut-il savoir où le chercher et surtout, comment l'appâter. Pour ça, il vous faudra vous intéresser de plus près aux réseaux sociaux. Moi, jeune Y, en recherche d'emploi, j'ai d'abord commencé par rédiger un CV pour séduire les recruteurs. D'abord, j'ai voulu m'inspirer de ça. Isabelle communique tout simplement, et cela depuis 20 ans. C'est pour moi une vocation, c'en est presque une religion, que la communication. On comprend mieux pourquoi seulement 10% des candidatures sont envoyées par ce média. Vous l'avez compris, la vidéo, faut laisser ça aux pros. Nous, on l'a compris, en tout cas moi. Du coup, même si parmi vous, 56% des managers préfèrent l'envoi traditionnel du CV, moi, je me suis orientée vers ça. Un CV Facebook. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, il s'agit d'une page Facebook. Sachez qu'aujourd'hui, tout est bon ou presque pour se démarquer. Et surtout en tant que commercial, nous devons nous mettre en avant pour vous séduire, vous, les recruteurs. Maintenant, voyons comment vous, les recruteurs, vous pouvez nous séduire. Pour ça, Amandine va vous parler du recrutement. Le recrutement. La révolution 2.0 a modifié durablement et profondément le marché du recrutement. Effectivement, les méthodes de recherche d'emploi se sont modifiées et les moyens d'atteindre les candidats également. Donc pour vous illustrer ceci, est-ce que vous savez que 4500 offres d'emploi sont publiées chaque jour sur Twitter? Et vous, où en êtes-vous avec Twitter? Vous savez, ça reste gratuit comme outil. L'entretien ou le speed dating professionnel. Allô? Oui? Oui, c'est bien moi, oui. Oui? Un entretien demain? 8 heures, d'accord. Très bien, j'y serai, merci. Ça y est, j'ai décroché un entretien pour le poste de chargé d'affaires commerciales B2B décideur, top région, Est de Ville-de-France. Wouhou! C'est super. Il est pas mal ce titre, non? Légèrement exagéré peut-être. Ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que de nombreux recruteurs réussissent à vendre du rêve aux jeunes Y. Mais c'était juste pour votre culture générale. On se doute bien qu'au DCF, les promesses sont en phase avec la réalité. Tiens, tu ne m'as pas dit que tu devais commencer les recrutements pour remplacer Patrick? Si, d'ailleurs, la première candidate ne devrait plus tarder. Tu sais, c'est une de ces Y. Oh là, je vais m'amuser, j'en ai marre de leurs questions, là, tout le temps. Moi, ça ne m'embête pas. J'ai une super théorie pour répondre à toutes leurs questions. Oh bah vas-y, dis-moi. Les 5 C. Les 5 quoi? C'est con, mais c'est comme ça. Ah ouais, pas mal du tout. Au fait, tu as pensé à regarder son profil Facebook à ta candidate? J'ai mon portable à côté. Non, bah attends, on va essayer avec mon téléphone. Ah tiens, elle est fan du FC Metz, elle a des goûts plutôt douteux en matière de foot, hein. Par contre, au niveau de la jante masculine, elle se défend plutôt pas mal, la jeune. Ouais, t'as raison. Oula, il faudrait peut-être que j'aille la chercher, là. Alors dites-moi, où avez-vous trouvé notre annonce? Eh bien, je l'ai trouvée sur le site de l'APEC. D'ailleurs, au passage, je vous ai googlisé et puis j'ai pas trouvé de site internet pour votre entreprise. Mais vous savez, moi aussi, je sais me servir de Google pour chercher des informations. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez fan du FCMS. Bon, personne n'est parfait, hein. Mais entre nous, il est pas mal, votre copain. Ouais, j'hallucine et je suis déjà pistée, hein. Super. Bon, je vous rassure, je n'ai pas vu que votre profil Facebook. J'ai aussi vu que vous étiez membre de plusieurs réseaux professionnels comme Viadeo, mais aussi des DCF. Je suis très impressionnée. Le Y est de la génération Connecting People.
96% des 18-24 ans sont membres d'un réseau social ou professionnel. Oui, en effet, c'est vrai, je fais partie des DCF, notamment de la section Avenir. Aujourd'hui, faire partie d'un réseau me paraît indispensable. Très bien. Alors dites-moi, avez-vous répondu à d'autres offres d'emploi? Oui, j'ai répondu à d'autres offres. J'ai quelques pistes, mais vous savez, rien de bien concret. Le Y laisse toujours les portes ouvertes à d'autres opportunités. Très bien, dans ce cas, seriez-vous mobile à l'international? International, bien sûr, entre Metz et Luxembourg. Mais bon, si le salaire suit, c'est vrai que je le suivrai aussi. Oui, bien sûr, madame. D'ailleurs, j'ai fait Erasmus, comme vous pouvez le voir sur mon CV. La génération Y est particulièrement mobile. En 1987, les X étaient 3244 à partir avec Erasmus, contre 160 000 Y en 2007, soit 50 fois plus. Vous savez, pour ce poste, j'ai reçu une 50aine de CV, mais c'est votre profil que j'ai retenu. Tu parles. C'est ça, ça va être encore pour faire des photocopies et du café. Tassimo, Nespresso, Senseo, plus de secret pour moi. Et au fait, le gros photocopieur Xerox, ça s'écrit avec 2 X, non? Pas de Y? Bon, passons à autre chose. Quelle est votre principale attente par rapport à ce poste? Eh bien, j'aimerais avoir un maximum d'autonomie dans mon travail. Oui, autonomie, liberté, précisée? De l'autonomie, libre d'organiser mon travail, d'aménager mes horaires. Ok, aménager ses horaires, je vois ça d'ici. Elle sera jamais en retard 2 fois, celle-là. Le matin, mais certainement pas le soir. Bon, sérieux? Ça y est, j'ai embauché une Y. Je fais quoi maintenant? Ça va aller. Soyez patient, vous verrez qu'en faisant preuve d'ouverture d'esprit, tout est possible. Même intégrer une génération si différente. Afin de vous aider à prendre un peu de recul, je vais vous parler brièvement du phénomène de déclassement typique de la génération Y. Rendez-vous compte que 84% des moins de 25 ans déclarent leur envie de changer un jour de métier ou de secteur. Oubliez le préjugé qui voudrait que le Y ne cherche qu'à booster son compte en banque. Lui, ce qu'il cherche avant tout, c'est s'épanouir à son poste, avoir de la reconnaissance, du challenge et de l'utilité sociale. Si je vous reformule bien, je vais passer de mon temps à former cette jeune Y et dans 2 mois, elle se casse. Ah bah c'est beau l'implication des jeunes, hein. Tous des égoïstes. Non, préjugés! Non! Vous nous reprochez de manquer de savoir-vivre, d'être des égoïstes, de manquer de motivation! Non! C'est tout simplement qu'on est pragmatique. Vous nous reprochez d'avoir des problèmes de concentration, d'être zappeurs. Non! C'est pas vrai du tout. On est tout simplement polyvalents. Vous nous reprochez d'aimer le confort. Oui! Ça c'est vrai, hein, on est un petit peu comme vous. On est des êtres humains, on aime le confort. Préjuger le faux pas classique. Arrêtez. Il faut s'adapter et préparer ensemble l'intégration du Y. C'est pour ça qu'on a travaillé quand même un petit peu. On a préparé un acronyme assez simple qui vous fournira les clés de la réussite et d'une bonne intégration du Y dans votre entreprise. Le McFit, avec le management, la communication, la formation, l'implication et le tutorat. Ok, si j'ai bien compris, je dois être un coach pour lui, un leader. Et un leader, ça communique. Au fait, dis-moi, dans ma boîte, on avait embauché une jeune Y. Figure-toi qu'elle est déjà partie. Comment ça se fait? Il y a un dialogue de sourds entre le X et Y. Toi, manager, tu penses que ton Y n'est pas motivé. Et lui, il pense que tu ne l'écoutes pas. Au fait, j'ai aussi des baby boomers dans mon entreprise. Tu penses que je peux peut-être leur demander de m'aider? Tout à fait, c'est une très très bonne remarque. Le tutorat est une arme de transmission massive. Tu peux demander à un de tes baby boomers de parrainer ton Y et tu mutualiseras ainsi les compétences. Leur expérience versus les nouvelles technologies. Effectivement, très bien. Donc pour conclure, je ne dirais pas que nous sommes nouveaux, nous sommes juste différents. Et je vous soulignerai un fait. Les baby-boomers, vous êtes bientôt plus sur le marché du travail. Et nous, on arrive en masse, donc va falloir s'y faire. Et pour ça, vous les managers êtes donc face à un double enjeu. Organiser le départ de vos collaborateurs expérimentés et attirer et intégrer les nouveaux talents en dépit de vos préjugés. Notre conseil, voyez-nous comme un investissement. Un petit pommier à arroser pour le faire grandir et qui donne de nombreux fruits. Aujourd'hui, nous sommes une ressource pour vos entreprises. Demain,
Demain, nous serons un appui pour l'intégration de la génération suivante, encore bien différente de la nôtre. Bien du courage, les aides. Bientôt, vous entendrez parler de ces zozos, les Zoom zombies, les gars avec un portable dans la main droite et Internet dans la main gauche.